bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le 2 avril 2024, 18h15 cette fois-ci à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va voir que depuis ce matin, la situation est un petit peu plus tendue encore du côté du Bitcoin. On le voit parfaitement ici avec nos altcoins qui sont toujours dans le rouge. Le Bitcoin depuis ce matin que je vous ai fait ma vidéo n'a pas réussi à reprendre de la force. Bon, je vais vous analyser que potentiellement on pourrait avoir un petit rebond et on va regarder aussi en fin de vidéo la crypto Tao qui a l'air de reprendre un petit peu de force. On va regarder tout ça en détail, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on démarre donc avec cette vue jour. Souvenez-vous par rapport à ce que je vous avais expliqué ce matin. Ce matin, on était aux alentours des 68 000, 67 000, quelque chose comme ça. Et malheureusement, notre Bitcoin a décidé d'en faire des siennes et il a décidé de continuer de chuter. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner les targets. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, sur cette vue jour, on voit parfaitement que là, le Bitcoin continue de pousser vers le bas. Et oui, bien sûr, vu qu'il tente de réintégrer son range en venant du haut, souvenez-vous, cette boîte violette qui est là, eh bien forcément, maintenant, il est attiré comme un aimant par le bas du range qui est ici, qui attire notre cours eh bien, vers les fameux 61 403 $. Ça, c'est le niveau clé de support qui correspond au bas du range. On voit que là, actuellement, eh bien, on a été chercher le milieu du range. Ici, avec cette réintégration, boum, on chute, on va chercher le milieu du range. On a un support intermédiaire qui se trouve actuellement à 65 535 $. Donc là, pour l'instant, c'est le support qui est en train de nous retenir. Sinon, on aurait une chute encore plus prononcée. Pour l'instant, ce support a l'air de tenir. Mais pour combien de temps encore? Telle est la question. En tout cas, on est toujours sur cette zone de support, 65 535. On voit que le cours réagit parfaitement sur ce niveau clé de support. Et oui, parce que souvenez-vous, si ce support lâche, on va chercher le suivant des 63 264, puis on viendra chercher ici le fameux bas du range aux 61 403 $. Et si on break ce bas du range, souvenez-vous, on a ce magnifique double top qui est là, il est sous nos yeux et il nous pend au nez. Double top, je rappelle, figure chartiste qui pourrait nous permettre d'avoir une belle petite chute sur notre Bitcoin. Donc pour l'instant, ce double top n'est pas encore validé, mais si jamais on break en vue jour les fameux 61 403, attention, alerte rouge. Donc là, pour l'instant, ça tient parfaitement. On est sur le support des 65 535. On va voir dans une vue un peu plus court terme si ça tient ou pas. Mais pour l'instant, ça va. Ce double top n'est pas encore validé, n'est pas encore formé. Donc pour l'instant, tout va bien. Mais attention, vous le savez, avec le Bitcoin, on monte en escalier. Mais par contre, on chute d'une façon comme un ascenseur en fait. Regardez ça. Techniquement parlant, on le voit parfaitement ici, là, à chaque fois, pour monter, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte. Par contre, la chute, regardez, hein, l'ascenseur qui chute, hein, qui crache, clairement. Donc là, en tout cas, pour l'instant, en vue jour, bon, certes, ça fait peur, mais ça tient encore. Je voulais juste vous faire un petit point aussi rapidos en vue hebdomadaire du côté du RSI. On voit que là, du côté du RSI, on est actuellement à 73. Et on le voit aussi, donc je vous ai dessiné ici une ligne de tendance sur ce RSI. Et donc là, si jamais du côté du RSI, on break la ligne de tendance ici, attention, hein, le Bitcoin pourrait s'effondrer. Et là, on est vraiment sur le niveau clé. Donc le niveau, c'est les 72 de RSI. Tant qu'on est au-dessus, bon, ça tient. Mais si jamais on pète ce niveau clé, on pourrait connaître un Bitcoin qui chute, vu que du côté du RSI, ça va chuter. Et donc là, je rappelle que pour nous, c'est bénéfique dans le sens où là, le RSI est très élevé. On est vraiment dans une zone de surachat. Nous, notre target, regardez ça, je vais vous la dessiner. Hein. Notre target, ce serait vraiment ici. Elle est basse, hein, elle est très basse cette target. Elle est là. Notre target vraiment pour pourquoi pas repartir de plus belle de façon un peu plus saine, c'est ça. Voilà. Cette boîte-là que je vous dessine, ce serait notre target. Pourquoi? Parce que c'est la zone de survente dans laquelle effectivement on pourrait pourquoi pas aller chercher et trouver rebond et se relancer pour du long terme en mode bull run. Donc c'est pour ça que là ce serait quand même bénéfique que notre Bitcoin chute encore un petit peu, mais attention tout de même parce que là, est-ce que la chute pourrait aller plus bas? Eh bien pour l'instant en tout cas, si je me mets dans des échelles de temps un peu plus réduites, on voit que là, pour l'instant en vue très court terme, là je suis vraiment en très court terme, je suis en vue 30 minutes, mais potentiellement on a un début de rebond.
C'est-à-dire qu'ici, on est en train de former un pattern de retournement haussier avec un premier bottom, deuxième bottom. Alors attention, il est très très loin d'être validé, hein. Pour se valider, ce double bottom, il va falloir breaker ici les 65 894. Donc on en est loin. Si on le break, effectivement, on pourrait pourquoi pas se relancer un petit peu. Parce que la target de ce pattern serait d'aller chercher ici, bah comme quoi il n'y a pas de mystère, hein, c'est vraiment chirurgical, la grosse zone de résistance des 66 956. Donc là, effectivement, est-ce que pour le moment, la chute est terminée? Bah, pas forcément. N'oublions pas que ce double bottom n'est pas encore validé. Là, on voit parfaitement qu'on forme des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas, la tendance est et reste baissière. Maintenant, tant qu'on ne break pas ici le dernier point bas, c'est-à-dire tant qu'on ne break pas les 64 848, ça va. Si ce dernier point bas vient à lâcher, bien sûr, on chute, on va chercher les 63 264. Pas de problème. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on a l'air de vouloir former ici un bottom. Et si jamais notre Bitcoin valide effectivement ce bottom, eh bien, on pourrait remonter cette fois-ci pour retourner chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 66 956. Puis derrière, la résistance des 67 518. Et si on veut repasser boule, il faut dans un premier temps regagner les 69 005. Donc on en est encore loin hein, quand même. Et gagner le dernier point haut qui est ici à 71 311. Il y a encore un jour, on pouvait se dire que c'était faisable. Mais là, dès le lendemain, regardez, hein, on est quand même à 65 000. Ça veut dire que le Bitcoin, en un jour quand même, en un jour, le Bitcoin a chuté quand même il était à 69 000, ouais, bah 4 000 $, 4 664 $. C'est quand même assez hallucinant. Hein. Les chutes sur le Bitcoin sont ultra rapides et ultra violentes. Les montées sont très longues. Donc là, en tout cas, pour l'instant, on est loin de repasser boule. Mais en tout cas, si déjà on arrive à regagner à minima les zones de résistance qui se transformeront par la suite en support, ce serait déjà plutôt des bons signes pour pourquoi pas se relancer. Mais franchement, soyons extrêmement prudents parce que là, on va pas se mentir, on est très très loin de repartir vraiment en tendance haussière. Hein. Vraiment, là, on en est très très loin. Regardez, même là, le double bottom que je suis en train de vous parler, hop, pour l'instant, il est très loin de se valider. Hein. Regardez ça. Là, il s'affaiblit vraiment. Donc, pour l'instant, le Bitcoin n'a toujours pas décidé d'arrêter sa chute, sauf si, effectivement, il arrive à valider ce pattern en double bottom. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il pourra reprendre. Je rappelle aussi la règle, hein, quand le Bitcoin crash, forcément tout crash avec lui. On le voit parfaitement ici hein, du côté de cette cryptomap. Tout est dans le rouge, bah oui, bah bien sûr, tout est dans le rouge. Le Bitcoin chute, tout chute avec lui, tout simplement. On va parler maintenant de la crypto TAO, parce qu'elle, pour l'instant, elle pourrait, pourquoi pas, reprendre une belle petite config haussière. Je vais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube et ça me donne un maximum de force. Je lis quasiment tous vos commentaires. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, bien sûr, mais je lis quasiment tous vos commentaires. Et aussi d'ailleurs, avant de parler du Tao, vous avez vu sur mon Twitter tout à l'heure, je vous ai diffusé plein d'alertes, plein de choses. Et je vous avais aussi fait une vidéo ce midi concernant les cryptos RWA, les Real World Assets. Alors, je vous ai analysé le Hondo, le ATR, le Pendle et d'autres crypto-monnaies liées à ce domaine-là, à ce narratif des Real World Assets. Je ne sais pas pourquoi vous avez été nombreux à me la demander, mais il y a à peine eu 1000 vues. C'est pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez pas eu le temps ou pas. J'avoue que j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ce narratif, eh ben, je vous ai vraiment analysé les cryptos les plus connus et que vous m'avez vraiment demandé pour les fameux RWA. Donc ça se passe ici sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, donc allons parler du Tao. Donc effectivement, si on reprend un petit peu ce qui s'est passé, et oui, on a un Tao qui a chuté parce qu'il a été chercher ici les 757 $. Donc là, c'était son top local. On a été chercher les 757, puis derrière, on retrace. On retrace, si je dresse un petit Fibonacci par rapport à notre dernier mouvement, et bien du coup, on voit que là, on est venu rechercher avec ces deux mèches, eh bien, la zone des 0,5 Fibonacci, qui se trouve aux 488 $. Donc pour l'instant, bah, c'est une zone de rebond, et effectivement, c'est un support, et on voit qu'on rebondit parfaitement dessus. Par contre, là, on est bloqué par la résistance Fibonacci suivante des 555 $. Pardon, 552 $. Donc ça, c'est notre résistance. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Mais je vais vous montrer que potentiellement, dans les prochaines heures, eh bien, le Tao pourrait effectivement breaker et valider tout ça.
regardez, là, on a formé une structure sur le Tao qui, pour l'instant, est toujours baissière, il n'y a pas de problème, hein, on le voit parfaitement ici. Regardez, les points hauts de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Mais depuis cette petite phase-là, eh bien, en fait, la direction a un petit peu changé. Regardez ça. Depuis là, ici, cette zone-là, eh bien, on est en train de former cette fois-ci des creux ascendants. Et donc là, ça, c'est plutôt bon signe parce qu'en fait, là, les creux sont de plus en plus hauts et les hauts sont de plus en plus hauts dans cette structure. Donc là, on a en réalité repris une toute petite tendance haussière du côté du Tao. Et là, en réalité, eh bien, si jamais on arrive à breaker le niveau clé qui va se trouver ici, je vais vous le donner tout de suite, mais avant toute chose, je rappelle aussi que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc là, si on break les 578,92, donc là je suis en vue 4 heures, on le voit parfaitement ici sur le tracé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on pourrait avoir effectivement une poursuite de la hausse parce qu'on aurait ici une figure chartiste en tasse avec la petite anse sur le côté. C'est une figure chartiste de retournement haussière. Et donc là, si on va chercher la target théorique de ce pattern, eh bien c'est quand même un pattern à plus 21,49%. La target de ce pattern serait d'aller chercher les 680 $. Attention, on a une grosse résistance intermédiaire qui se trouve à 634,12. Donc si jamais effectivement on arrive à valider ce pattern, on ira chercher les fameux 634,12 et pourquoi pas des points plus hauts et même aller chercher pourquoi pas les 698 $. Maintenant, je rappelle la règle, hein, à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Et là, on le voit parfaitement, hein, on n'a toujours pas repris une phase haussière du côté du Bitcoin. Donc c'est vraiment en PLS sur tout le marché. Donc surtout, quand vous tradez la moindre crypto-monnaie, il faut avoir un écran avec le Bitcoin et un autre écran avec votre crypto-monnaie. Donc là, pour l'instant, le Tao est toujours dans un petit canal ascendant ici. Donc pour l'instant, tout va bien. On est quand même loin d'aller chercher notre point pivot pour valider effectivement la tasse séance. Hein. Pour ça, il va falloir qu'on fasse une montée de combien? D'environ 6,12% pour aller chercher la ligne de coup de cette tasse séance. Mais si on valide cette tasse séance, on pourrait voir un Tao qui reprend de la force dans les prochaines heures, prochains jours. On est en vue 4 heures, donc ça peut prendre jusqu'à 72 heures. Mais en tout cas, à surveiller de très très près cette crypto-là, parce qu'effectivement, après la chute qu'elle a connue, elle pourrait pourquoi pas reprendre de la force. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain matin ou bien à tout à l'heure sur Twitter, vous le savez, pour que je vous diffuse plein d'informations, plein d'alertes, plein de choses. Tout se passe sur mon Twitter officiel. Le lien est en description de cette vidéo. Ciao, ciao!